Plusieurs prélats se sont en effet exprimés ces derniers jours sur la situation sociopolitique du Cameroun à 10 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Monseigneur Yaouda, l'évêque de Yagua dans la région de l'extrême nord, dans une homélie au vitriol, a dénoncé les souffrances des Camerounais. Autre critique, celle de l'évêque de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa, Monseigneur Emmanuel Abo, qui a lui déploré l'absence d'écoute des autorités face aux doléances des citoyens. C'est Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Douala, la capitale économique du Cameroun, qui avait donné le ton le 25 décembre dernier sur les antennes de Radio France Internationale en estimant qu'une nouvelle candidature de Paul Biya pour un 8e mandat à 92 ans n'était tout simplement pas réaliste. La contestation viendra-t-elle des hommes de Dieu? Plus que jamais, ces derniers sont décidés à faire entendre leur voix au-delà de l'Église catholique. Invité d'Afrique Midi le 25 décembre 2024 sur les antennes de RFI, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, ouvre le bal en se prononçant ouvertement contre une candidature de Paul Biya en 2025, pas réaliste selon lui. Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Il sera suivi par l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. C'est déjà l'année jubilaire. C'est bientôt l'année électorale. J'ai donc exhorté les fidèles à ceux qui prennent leurs responsabilités historiques, en ce qui concerne le jubilé, en ce qui concerne la nation, en ce qui concerne l'église locale, en ce qui concerne la vie des familles, à travers les décisions à prendre pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, la charité, l'aide aux pauvres. Bref, tout ce champ humain et social que nous devons investir. Longtemps opposés sur le rôle de l'Église en politique, les deux hommes semblent aujourd'hui prêcher en chœur. On se souvient notamment de leur posture diamétralement opposée après l'élection de 2018. Tandis que l'un, celui de Douala, questionnait pour critiquer la crédibilité des résultats, l'autre, celui de Yaoundé, affirme que dans une société, la religion est politiquement neutre. Comme il semble lointain ce temps. Et c'est du bastion imprenable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Yagua, dans le Grand Nord, que s'élève le troisième cri de contestation. Dans une homélie cinglante lors de la messe du Nouvel An, Monseigneur Barthélemy Yaouda, évêque de Yagua, va jusqu'à préférer que le Cameroun soit géré après 2025 par le diable. Dieu peut prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore, on a déjà souffert. Le pire ne viendra pas, même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. Même hargne en Ngaoundéré avec Monseigneur Emmanuel Abo. Comment est-il possible que l'appel désespéré à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais? Et la plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinette qui réduira à la patte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur? Notons que les prises de parole des évêques au Cameroun se font de plus en plus critiques et la mort suspecte en 2017 de Monseigneur Benoît Mbala n'a pas arrangé les choses. Crise anglophone, prisonniers politiques, succession de Paul Biya, les évêques camerounais multiplient les sorties, une intervention de l'épiscopat dans le champ politique qui semble fortement irriter le pouvoir en place, en témoigne la réponse du RDPC à la sortie de Monseigneur Cléda. Reste à savoir quel impact auront ces prises de position. The road to womb is bad. My one simple question is, does the government not know?
And if the government knows, who do they give the contract to maintain the Womb Road every year? We must hold that person to account for the fact that the Womb Road is not well done. We must get the road of Womb to be passing. I must say this to you. Commercial vehicles don't go down to Womb anymore. Only motorbikes. And to go to Womb on a motorbike, you pay 20,000 one way. And to come back, you pay another 20,000. 40,000 to go to Womb and come back. And if you don't want to pay 20,000, look for somebody with whom you can double on the motorcycle. Where do you see this on earth? What have the Menchu people done to suffer like this? Une déclaration sans équivoque sur la situation sociale et économique du pays. Ce communiqué final des évêques du Cameroun, qui fait le tour des préoccupations majeures du moment, se veut être un véritable appel à la responsabilité et à l'action, tant du gouvernement que de la société civile. Mention a également été faite du malaise que ressentent les populations les plus vulnérables de notre société quant à l'âge vitageuse de l'impôt, le mauvais état des infrastructures routières, la mauvaise gestion de la voirie, source de nombreuses maladies. Comment oublier la crise sécuritaire avec ses cohortes de populations déplacées, des villages détruits, des ralentissements économiques, sans oublier de nombreuses pertes en vie humaine, et cela depuis plus ou moins 9 ans. Les prélats soulignent avec emphase les impôts qui, loin d'être redistribués pour améliorer les conditions de vie des citoyens, semblent surtout se concentrer sur les plus démunis, aggravant ainsi les inégalités. À cette question s'ajoute la problématique de la gestion des finances publiques, marquée par les détournements de fonds, la corruption et la dégradation des infrastructures essentielles au développement du pays. Les évêques ont également insisté sur la nécessité d'une gouvernance plus transparente et responsable. Ils ont rappelé au gouvernement l'importance d'appliquer l'article 66 de la Constitution qui stipule la déclaration des biens des responsables publics. Cette mesure, souligne-t-il, est cruciale pour lutter contre les dérives de la corruption et promouvoir une gestion saine des affaires publiques. La déclaration des prélats aborde également l'insécurité croissante, la question de la transparence dans les élections et la malgouvernance, des sujets récurrents dans les débats sociétaux et politiques. Les évêques appellent à une réconciliation nationale, soulignant qu'il est nécessaire de sortir du climat de division et de méfiance pour construire un Cameroun unifié et prospère. Face à ces défis, si les préoccupations sont nombreuses, les évêques appellent désormais à l'espoir et à la solidarité. Ils ont également encouragé les journalistes à continuer de jouer leur rôle de vigile et de défendre la liberté de la presse, un pilier fondamental de toute démocratie saine. Ce communiqué, signé par tous les évêques du Cameroun, représente une nouvelle étape dans l'engagement de l'Église à accompagner la transformation du pays. Il s'inscrit dans la continuité des précédentes déclarations de l'Église où des préoccupations similaires avaient été soulevées. En appelant à une plus grande transparence et un engagement citoyen, les prélats ont mis l'accent sur la nécessité de bâtir ensemble un Cameroun plus juste, plus transparent et plus uni. S'il faille qu'il y ait un diable qui comprenne la réalité sociale et intégrale, n'est-ce pas, de ce pays, autant mieux, n'est-ce pas, lui céder la place. Sous un soleil ardent et une chaleur accablante, une file d'attente interminable s'est formée. Cependant, rien n'y fait. Tous semblent déterminés à repartir chacun avec son récépissé d'inscription. Je suis déterminé, je suis sorti de la maison exactement pour ça. Même si ça fait 2 heures de temps, même si c'est 3 heures de temps, le soleil va seulement me brûler. On est en train de suivre le rang par un ordre. Seulement attendre, on n'a pas de choix. Nous voulons le changement. Ceux venus s'enrôler ce jour aspirent tous à un changement pour sortir des conditions de vie qu'ils décrivent comme particulièrement difficiles. Pas très heureuse, mais déterminée pour voir les choses s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Les jeunes sont bondés dans les rues, ils n'ont presque rien à faire, pourtant ils ont des diplômes qui leur permettent d'exercer dans des entreprises, qu'elles soient privées, parapubliques ou publiques, mais malheureusement ils n'ont pas ces opportunités. Cette campagne est initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui entend sensibiliser dans les quartiers afin d'inciter les populations
allaient se faire enrôler. Au fur et à mesure qu'on va mettre long ici, les gens vont accourir grandement. Mais déjà, la population adhère, ce qui est donc intéressant, le reste viendra après. Les femmes ont soin compter, vous allez voir plus de femmes que les hommes, parce que les femmes ont compris que aller s'inscrire sur la liste électorale, ce n'est pas aller faire la politique, mais c'est de s'inscrire et aller voter et surveiller ses votes. Si ces mobilisations sont quasi quotidiennes, cette opération d'inscription massive vise par ailleurs à saluer la détermination de Marie Teclé Yamdieu, cadre de cette formation politique décédée il y a quelques mois, et dont l'audace et la mobilisation des citoyens en âge de voter aux côtés des militants du parti de Maurice Kamto ont été reconnus jusqu'au sommet de la formation politique de l'opposition. Donc on manipule. Les gens sélectionnent ce qui les arrange. Là, subitement, l'église catholique devient le centre de vertu. C'est eux qui t'ont fait changer en 3 ans. Monsieur le professeur Bayébé, je sais que vous êtes particulièrement mal élevé. C'est toi qui as dit. Particulièrement mal élevé. Mais il faut avoir la décence de laisser les autres s'exprimer. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Assumez la vôtre. Mais moi, vous êtes incohérent? Non. C'est ton problème. Oui. Arrivez devant le peuple, n'importe quoi. Dites que c'est comme vous êtes incohérent. Sérieux, monsieur. Vous êtes un professeur incohérent. On ne se comporte pas comme ça. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Je répète, il est dans le conflit d'intérêts. Nous sommes dans le conflit d'intérêts. C'est dans le conflit d'intérêts. Je ne mange pas l'argent d'un parti. C'est la force des arguments. Moi, je mange l'argent d'un parti. Oui. C'est la force des arguments. C'est ça la voiture qui t'a amené ça. Les gens sont manifestement pas sérieux. Le discours du président, et je l'ai suivi à partir de la radio Veritas. À la fin de ce discours, je suis allé sur Facebook et j'ai écrit 42e discours inutile. Pépé va te reposer, la retraite n'est pas une punition. C'est l'abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus, qui l'a écrit. Parce que après, j'ai pris le discours de 2018 que j'ai ici et il était introduit. Le septennat qui vient de commencer devrait être décisif pour notre pays. Il pourrait même être l'un des moments les plus importants de notre histoire depuis notre accession à l'indépendance. C'est ce que pensait le président. Sauf qu'entre-temps, en évoluant, il nous a promis, pour ce septennat, rétablir la sécurité, conforter notre croissance économique et améliorer sensiblement la condition de vie des Camerounais. Je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup avancé. Sur le plan de la sécurité, parlant en 2018, sur le plan de la sécurité, parlant en 2018 de la situation sécuritaire, le président avait dit cette situation ne peut plus durer, sauf que 7 ans après, la situation ne fait que durer. Il avait aussi dit qu'il allait écouter tous ceux qui allaient travailler pour la paix. Toumi est mort, il n'a pas été écouté. Ça, nous sommes en 2018. Et il disait ce jour-là, en parlant des infrastructures de la CAN et du glissement, n'est-ce pas, que toutes ces infrastructures allaient être achevées, ainsi de suite. Vous savez que l'Olymbe aujourd'hui est devenu un champ de patates. En 2023, parce que j'ai aussi pris le soin de lire le discours de 2003, j'ai souligné, mes chers compatriotes, ma détermination à œuvrer au bien-être des populations qui m'ont fait et continuent à me faire massivement confiance. Donc quand il le dit, il évoque la confiance que la population lui aurait donnée en 2018. Donc quand on dit c'est un discours bilan, on ne parle pas que de 2024. Il avait déjà évoqué le projet d'alimentation en eau potable à Yaoundé qui allait être réel. Ce n'est pas le cas. Il y avait les questions des barrages. Ce n'est pas le cas. Il y avait les fameuses routes de Ebolovo à Kribi et autres, à Gombe, 180 km, 138 milliards. Il y avait déjà, à cette époque, on disait 5% de ce budget qui avait été donné pour les études de faisabilité. Les chantiers n'ont jamais démarré. Nous quittons, je lis. Nous quittons, pas de discussion, monsieur Malcolm. Maintenant, quand on revient sur celui qui est d'actualité, celui qui est le discours bilan, il dit qu'il y a eu des avancées considérables. Bon, si quelqu'un dit qu'il n'y a rien eu au Cameroun entre-temps, je crois que ce serait de la malhonnêteté, toute proportion gardée. Enfin. Parce que, donc, toute proportion gardée, si quelqu'un dit qu'il n'y a rien eu, je dirais que c'est malhonnête, parce qu'on a quand même vu que sur la route entre Edéa et Douala, il y a des sparadraps qu'on a posés sur le goudron, n'est-ce pas, parce qu'il y avait trop de trous. Il y a quand même des choses, on a quand même placé un peu de sparadraps sur la route. Vous vous êtes rejoui très vite. Et puis là où je trouve que c'est de la provocation,
Depuis mon accession à la magistrature suprême, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et des Camerounaises n'a jamais cessé d'être mes préoccupations. Les Camerounais vont répondre eux-mêmes si leurs conditions de vie ont été améliorées, là où les prix de tout et de tout grimpent. Donc je dirais qu'au terme, puis c'est sa belle conclusion, oui. Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Ce que je vais dire à mon papa chéri, à mon grand-père, c'est que, en tant que prêtre, et comme je sais que c'est un ancien séminariste, il doit continuer à servir le pays désormais en restant le chapelet. Parce que la prière, c'est aussi une manière de servir. Quand on est déjà vieux, on ne peut plus couvrir, on peut prendre le chapelet et prier pour ses enfants. Amen. Au Cameroun, le climat politique est de plus en plus tendu alors que la présidentielle est prévue en octobre prochain. Plusieurs évêques dénoncent la situation politique et sociale et l'éventualité d'une candidature de Paul Biya, 92 ans, pour un 8e mandat de 7 ans. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. Plusieurs prélats se sont en effet exprimés ces derniers jours sur la situation sociopolitique du Cameroun à 10 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Monseigneur Yaouda, l'évêque de Yagua dans la région de l'extrême nord, dans une homélie au vitriol, a dénoncé les souffrances des Camerounais. Autre critique, celle de l'évêque de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa, Monseigneur Emmanuel Abo, qui a lui déploré l'absence d'écoute des autorités face aux doléances des citoyens. C'est Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Douala, la capitale économique du Cameroun, qui avait donné le ton le 25 décembre dernier sur les antennes de Radio France Internationale en estimant qu'une nouvelle candidature de Paul Biya pour un 8e mandat à 92 ans n'était tout simplement pas réaliste. Un avis que partage le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, professeur de droit public à l'université de Yaoundé 2. Il faudrait bien que l'entourage du chef de l'État laisse notre président de la République, qui a pu donner ce qu'il a pu donner, avec les moyens qui étaient les siens, aller se reposer. Ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. Et quand on essaie de faire le bilan, rapport, temps, moyens octroyés pour servir le peuple, vous êtes d'accord avec moi qu'il est négatif. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle énergie. Country peoples, I say, bishop them for inside the whole country. They don't finish that she done for that side, so for Yahweh in the country people them. It be been a number 49 time. Where Archbishop for that side, so for Bamenda Ecclesiastical Province, where they call him say Bishop Andrew Nkeya. If she done with other bishop them for Isa country, for see as waiting that they happen for Isa we country. Bishop they can she done na for time waiting there, they nya for country. And for inside this matter where bishop then she done, bishop then they don't join more. They talk say, this matter for insecurity for country, matter for throne life, and even matter where they talk say decentralize, where they never make law perfect. May they try for look for insight. Archbishop Andrew Nkeya, na he be big man for the National Episcopal Conference. This thing where they talk say that they bless man picking and man picking, bishop them again, they don't deny. Say we no go do am for inside Cameroon, and so it go be. Inside this ndongamen where bishop then get and country peoples. Bishop, they don't talk say, 2025, we go get new president for inside we country. And for Sika D1, now the Tron talk this way, Bishop, they don't give them for all country people, then for inside Cameroon. We call all Cameroonian people, make them go register them name, put them name for book, for vote. Not only she done for house, begin cry, say, you know the waka. Go put your name for vote and you vote. Now so to Bishop they talk say when this vote come, make the people that they read the results, make they give the correct results after voting don't happen. People where they control this vote, make them ensure, they make sure say vote, it will be free and it will be fair. That means they will count any man vote as he vote them. And they go read the results how a day. And we go sabi say for inside we country, it no be na all people they get the same kind of thing them the same. One way they call them say natural resources. Bishop they don't talk say these natural resources we country get them, make them look out and pop. Now it means say if some people they get where they fit plant a cabbage, if other one they fit plant carrot, other one the ground if you correct now for planty, make people then they know you can carry away that people them they know the here fine. Some Cameroonian know the way it pass other one. All Cameroonian are Cameroonian, whether you dey for north, for south, for east, or for west. And therefore, we talk say, they think the way God don't give we for this country, like natural resources, make they use them for the common good. Make all man, if he benefit for this use.
Another thing where the bishop they be discussed inside the Bibi Ndongamen country peoples, a concern a matter for social media. Yes, bishop they talk say they don't sabi say this social media where they are suggest now, whether na for WhatsApp, na Facebook, na for Instagram, na for TikTok, na for which one. They say lie, you don't plenty on top. So the bishop they don't talk say make country people they use this social media platform there for gina better tori. Tori where you no go chakara, make tori where you go bring development inside we country. That thing they don't begin to talk too much lie. They don't begin to promote falsehood. That means they don't make people that they hate one another. And when they talk, say people that they use that thing, may they use social media for talk true, for give correct news, and not be for promote lies and for promote hatred. As we number 49 Dongamen for all bishop them, he aim for that side so for Yawinde. Bishop they don't talk, say law for decentralize, make country, he put on direct. Make all man they enjoy that law. Make them know she done on top. So the talk say decentralize. When nothing, you know they happen at all country peoples. Les évêques là sont originaires de ce que Meka a appelé le fief du RDPC. Le Grand Nord. C'est-à-dire les nordistes non musulmans. Voilà leur porte-parole, trois. Qui sont contre la candidature de votre chef. C'est quelque chose de très sérieux, posez-vous des questions. Et ça montre que, par contre, Jean Bargassia Yaoundé, lui c'est un naïf. Qu'est-ce que les évêques nordistes sont en train de dire? Ils sont en train de dire que la question de la candidature du président Biya n'est pas la question uniquement du RDPC, elle n'est pas une question interne. Elle est une question hautement nationale. Pourquoi? Parce que c'est comme si on va dans un match où un capitaine d'une équipe, l'arbitre là est le père du capitaine de l'équipe A. Deux équipes font un match à la finale de la Coupe du Monde. L'Argentine contre le Brésil. Et l'arbitre est brésilien. C'est ça l'affaire. L'arbitre peut garder sa neutralité. Non, il ne peut pas. Parce que très bien, ta question est importante. C'est très bien poser cette question-là. C'est très bien de la poser. L'esprit humain n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que Paul Biya va... Elle est quand ne boue pas les unes parce que Paul Biya le lui demande. La Cour constitutionnelle ne fait pas les faux procès parce que Paul Biya le demande. Paul Biya est tranquille. Ce que l'être humain est que dès que c'est toi qui le nommes et le revoque, quand tu veux, il te doit tout. Donc, non, ce n'est pas seulement le peuple camerounais. Parce que vous parlez de oui, on dit que si on a un système électoral où une personne nomme tout le monde, revoque tout le monde, quand il veut, y compris à la veille des élections, tout le monde ou la majorité là, va travailler pour lui. Ça s'appelle le jeu pipé. On est en train de les évêques disent que depuis 40 ans, Paul Biya, toutes les élections que tu as gagnées là, tu as gagné parce que c'est toi qui es le chef de tout. Et donc, tu as deux alternatives. Ou en mars, l'UPC est en train de réfléchir que on va proposer à Paul Biya un RDPC. On est en train de réfléchir au laboratoire. Comment faire pour résoudre ce problème de la neutralité du système électoral? Il peut aller aux élections, mais avec un système neutre. En allant à l'Assemblée, en changeant les lois qui font la neutralité. Les lois qui font la neutralité, par exemple, on dit n'importe quoi, le laboratoire est en train de travailler, le laboratoire de Henriette Ekouin est en train de travailler, pour proposer des choses comme, on peut faire une commission neutre qui nomme les camps. Quelque chose comme un de ces évêques, le chef des pasteurs, le représentant des musulmans, puis les représentants des partis ayant déjà siégé à l'Assemblée. C'est eux qui nomment les camps, et c'est eux qui votent. Comme ça, le camp est neutre. Et si Paul Biya veut, même mort, il est candidat. Et là, par exemple, l'UPC va vous faire des propositions. Sa candidature ne vous posera pas de problème. Il ne posera un problème à aucun Camerounais. Ok? Voilà. Deuxième raison pour laquelle les évêques en ont marre. Et ça, c'est la principale. C'est que si on parle là, il ne peut pas ne pas gagner. Et ce n'est pas ça un match où on sait déjà que quelqu'un va gagner. Il faut que on soit à égalité pour qu'il n'y ait pas de problème. La deuxième raison, celle-là est universelle. C'est le bilan catastrophique du parti de RDPC. Il faut savoir que les historiens ont classé les bilans politiques. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir
Laissez écarter une guerre civile et la laisser là. En tout cas, une guerre civile. C'est pourquoi quand les Américains, les historiens américains classent le président, le pays c'est Buchanan. Qu'est-ce qu'il a fait? On te demande qu'il a fait quoi? Il a créé la guerre de sécession. En tout cas, si tu es marchand, si on ne dit pas que c'est portement, toi tu as créé. Mais si la guerre civile arrive pendant que tu es là, tu es marchand, tu es dernier. Ce n'est pas seulement parce que les Camerounais souffrent, mes gars. Et c'est vous qui avez créé la guerre, la première n'est pas là, Bamenda. Le chef de file, on le connaît, Molinex. Les anglophones disent que c'est Molinex qui a... En histoire, on nous a, qui ne s'est pas donné la méthode, les causes lointaines, les causes immédiates. Les causes immédiates de la guerre là, c'est le museau de Moulinex. On n'a jamais vu. Il est parti engueuler les gens à Boya. Il a pris la tête des enfants qui avaient grévé. Il a mis dans la rigole. C'est lui et l'autre qui avait organisé l'autre là. Comment on appelle l'autre là? Professeur. Pardon? Professeur, on va se calmer. C'est vous qui avez créé la guerre. Donc, pauvre Paul avec ces gens, vous, les mécalez-vous, comme l'agneau disait, comme le loup disait à l'agneau, vous, vos bergers, vous, chez vous, ne nous épargnez guère. Merci. D'accord? Merci. Et vous n'avez pas rendu service à Paul Biya. Aujourd'hui, il traîne ça comme un boulet. Neka, vous devez savoir quand on va faire votre procès là-bas à l'intérieur du RDPC. Chef Moulinet, deuxième petit Jaco. Les gens qui gardent le pays avec sa bouche. Merci, non, professeur. Petit Jaco, professeur, merci. Merci. Vous avez vu comment Maître Aliscom a réussi à expliquer aux gens que vous pouvez sceller une ONG. Mais moi, vous signifie. Si vous voulez me sceller, ça me signifie, j'enlève le scellé. Et je ne peux pas perdre un cheveu. Même si elle a attendu au service central. Maintenant, je dis que les gars seront de moins en moins capables de faire les choses parce qu'il faut au moins reconnaître que OBA a quand même fait un minimum, un droit administratif en particulier. Sinon, nous ne gagnerait pas de Bruxelles. Donc, le plus, c'est que son espoir de peu là. L'idée, c'est que nous avons cessé, nous, à l'UPC, on a donc, par rapport à cette affaire, on a des actions ou des paroles en deux directions. Je vous donne la première direction, c'est un parti pour voir que notre lecture, c'est qu'on est en train de réfléchir, ça va sortir. Le problème ici, c'est que vous êtes juge et arbitre. Vous êtes juge et parti. On va vous faire des propositions qui peuvent vous aider à vous débarrasser du statut de juge, tant que votre chef est candidat. Maintenant, comme on n'est pas sûr de réussir ça, ce qu'on risque, dans ça, c'est une crise sociale, c'est un conflit civil. C'est-à-dire que c'est ça que l'évêque de Baroua dit en craquant. C'est pourquoi il parle un mot inacceptable. En réalité, il faut comprendre qu'il a craqué. L'évêque de Yagua. Voilà, il a craqué, il n'a pas élaboré un discours, ni une pensée. Il craque. Il a pété un câble. D'ailleurs, il a pété le câble. Et il dit, après ça, il dit Amen. Il a craqué. Bon, mais ce craquage-là montre l'état d'esprit qu'il y a dehors. Ce qu'il y a dehors comme état d'esprit, c'est qu'il y a une cristallisation des diables, des satanis, des lucifériens et des PC, qui aussi sont dans ce que les philosophes de la Deuxième Guerre avaient appelé l'énergie du désespoir. C'est-à-dire, il y a un groupe de nazis qui avait dit, bon, nous maintenant on a perdu la guerre, mais les Américains l'avaient dit. Ils voulaient les attirer. Et l'Américain a sauvé beaucoup de soldats comme ça. Ils sentaient que les gars avaient vous approcher, ils bombardent, eux aussi meurent. Il y a des gens là, les moulinets, les petits jacots là, eux, ils savent que demain, ils ne pourront pas survivre dans un pays normal. La survie dans un pays normal, pourquoi est possible? Et même dans le monde. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre pied à Paris. The road to womb is bad. My one simple question is, does the government not know? And if the government knows, who do they give the contract to maintain the womb road every year? We must hold that person to account for the fact that the womb road is not well done. We must get the road of womb to be passing. I must say this to you. Commercial vehicles don't go down to womb anymore. Only motorbikes. And to go to womb on a motorbike, you pay 20,000 one way. And to come back, you pay another 20,000. 40,000 to go to womb and come back. And if you don't want to pay 20,000, look for somebody with whom you can double on the motorcycle. Where do you see this on earth? What have the Menchu people done to suffer like this?